bon, nous dans nos secteurs, est-ce que l'IA aujourd'hui est quelque chose qui est utilisé beaucoup dans le web marketing? De plus en plus, on utilise l'IA dans le web marketing parce que je ne sais pas si vous connaissez OpenIA de Elon Musk. Oui. En fait, ils ont ouvert un accès public. Donc, en fait, maintenant, on peut accéder publiquement à OpenIA de Elon Musk. Et du coup, ça te permet de faire des choses pas mal en web marketing. Il y a beaucoup d'outils américains qui commencent à se développer où, en fait, ils se greffent à l'API d'OpenAI. Et par exemple, pour faire tout ce qui est contenu, euh, rédaction, par exemple, de Google Ads, etc., ça commence à être très, très développé. Et c'est notamment beaucoup utilisé dans l'univers SEO pour rédiger des articles. Donc, ça commence à être très, très utilisé. Et il y a notamment aussi GitHub qui a lancé un assistant pour aider les développeurs à coder. En fait, le développeur a juste besoin de mettre sous forme de commentaire ce qu'il veut développer. Et en fait, ça lui fait un code assez propre qu'il peut utiliser. Donc, en fait, il y a des vrais usages de l'IA qui C'est commencent vrai. à se faire Ça, au alors point de vue informatique et marketing. autant pour le développement, je comprends, autant pour du contenu. Je suis peut-être un vieux, c'est peut-être pour ça, mais je pense que pour le contenu, c'est vrai que si on me dit qu'un livre ou un article a été écrit par une machine qui a réussi finalement à faire de la concaténation à droite à gauche d'un jeu de données monstrueux, ça dénature un peu la chose pour moi. Moi, je trouve que vraiment c'est bon, c'est bien pour justement du référencement rapide ou pour en tout cas de la production de contenu rapide, mais est-ce qu'on déshumanise pas un peu les choses et du coup on perd un peu son âme dans l'histoire, quoi. En tout cas, au Après, moins l'âme humaine. ouais. En fait, pour moi, il faut plus le voir comme un assistant qui va aider le rédacteur à gagner du temps sur des informations qu'il va devoir aller chercher à droite, à gauche, pardon. Là, ici, avec une IA et un assistant, il pourra, en un clic, avoir toutes les informations qu'il a, un début de phrase, et il pourra juste intervenir pour ajouter la touche créative qui va faire que ton article sera au top. Et du coup, ça peut soulager les rédacteurs, parce qu'on sait que, par exemple, dans le marketing digital, les rédacteurs, on va dire, c'est un peu les gens qui sont au plus bas niveau et c'est eux qui gagnent le moins. Et il y a une très forte précarité dans ce métier-là. Et donc, ça peut être un moyen pour eux de se soulager en faisant plus de contenu sans forcément avoir des journées à rallonge ou devoir sacrifier des week-ends. Parce que je sais Hmm. que chez les rédacteurs, c'est très compliqué des fois de sortir un SMIC. Oui, non, bien sûr. Non, bien sûr. Quand c'est pour aider, oui, évidemment. De toute façon, tant qu'on reste avec des outils qui sont là pour aider, c'est bien. Après, c'est vrai que si après on a peur, comme je peux avoir peur moi de temps en temps, c'est vrai que si tu imagines un monde complètement froid où effectivement je te dis, on dénature l'âme de certains contenus, ça peut, à mon avis, être un peu triste. Mais bon, tant que ça reste des outils d'aide, ok, y a pas de souci. Au contraire, il faut progresser avec son temps. Ok, merci. Bon, en tout cas, donc, voilà, l'Europe investit sur ces secteurs malgré tout, même si c'est des petits montants. Voilà, sur une enveloppe de 7 milliards, on a 292 millions qui viennent d'être libérés. Pour ceux qui veulent œuvrer dans l'intelligence artificielle et la cybersécurité, voilà, il y a des enveloppes qui sont là. Il faut y penser et on sait jamais. Peut-être que l'Europe arrivera un jour à devenir leader sur ces secteurs, même si c'est mal barré, comme tu l'as fait remarquer, Franck, hein.